Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. État d'urgence au Gabon, première journée. Les consignes gouvernementales respectées par les populations, dénonçant à l'occasion la fermeture de quelques commerces dans le Grand Libreville, insuffisance et indisponibilité des kits alimentaires à certains endroits, le constat d'Ahmad Beni Vaka. Pendant ce temps, le ministre de la Solidarité nationale lance l'opération de distribution des kits alimentaires aux orphelins et autres structures d'accueil des personnes vulnérables. Au secours, nous ne sommes toujours pas recensés. Les propos sont des petits commerçants interpellant le ministère de l'économie pour bénéficier des mesures gouvernementales. Enfin, les responsables sportifs gabonais peaufinent des stratégies en cette période de confinement pour la relance des compétitions à l'arrêt dans le monde dû au Covid-19. Solidarité nationale Covid-19. Afin de contribuer à l'effort national dans la lutte contre le Covid-19, le ministère gabonais de l'économie et des finances vous sollicite à envoyer votre contribution sur les comptes Solidarité nationale Covid-19. C'est simple, vous pouvez le faire soit par Airtel Monin au 077 09 00 63, par Mobicash au 060 00 14 10 ou directement sur le compte dédié en vous rendant au siège de la Caisse des dépôts et consignations, 6 à l'immeuble Orchidea, rue Jean Dendé, prolongement de l'avenue de Cointet à Libreville. Bienvenue à tous. La première journée de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État a été respectée par les populations du Grand Libreville, lesquelles dénoncent à certains endroits la fermeture des épiceries, l'insuffisance et l'indisponibilité des kits alimentaires. Le constat d'Ahmad Beni Vaka. Le Grand Libreville est désormais cloîtré chez lui. D'Akanda au Vindo, les rues sont quasi vides. L'effervescence des jours de la semaine a fait place au calme, excepté des atomes de défilés motorisés pour des cas exceptionnels depuis minuit. Le pépillement des oiseaux a remplacé l'habituelle cacophonie des klaxons. Quelques points de vente sont ouverts, comme annoncé par les autorités, pour continuer à alimenter les plus de 700 000 habitants de la capitale. Les sorties humaines se comptent par gouttes dans le but d'acheter des produits de première nécessité ou se rendre à son lieu de travail retenu malgré le confinement. Dans ce décor, les plus curieux ont pointé le nez dehors pour s'imprégner de la situation afin d'alimenter les débats une fois chez eux. À chaque grand carrefour, des forces de défense et de sécurité postées pour contrôler la fréquence des véhicules et vérifier les déplacements des personnes dont les sorties doivent être justifiées selon la liste établie par le gouvernement. Durant donc 2 semaines, le mot d'ordre sera « rester à la maison » pour tenter de vaincre de manière efficace la propagation du Covid-19 et tout autre type de virus fragilisant. Les communes de Libreville, au Vindo et à Kanda, vidées de ses habitants dans les rues, pas loin d'un constat de ville morte, situation vraisemblablement difficile pour les populations privées de plusieurs services. On les écoute. Il est calme, il ne faut pas se balader. Les gars, le moment où on ne travaille pas, il n'y a pas l'argent, donc on va vivre comment? On est parti à la boulangerie, on l'a laissé, il y a beaucoup de gens là-bas même. Et ce moment, c'est dur en ce moment-là. On va manger comment? Il n'y a pas l'argent. La population est malade, tu ne peux pas te balader, faire les petites activités comme d'habitude. Nous sommes dépassés, il n'y a que Dieu seul. Le matin, nous sommes à la maison, mais je suis un peu sorti, tout c'est sec, personne ne sort, nous sommes tous à la maison. Mais on essaye de rester quand même chez nous. C'est ça l'essentiel d'abord. On vit ça comme d'habitude. Ce qui change, c'est le fait qu'on ne se déplace pas comme on veut. Et la fermeture de certaines structures. Bon, c'est pas aussi difficile que ça. Moi, je suis habituée. Je suis confinée avec ou sans confinement. J'aime rester chez moi. Bien sûr qu'il y a la maladie. Mais on ne peut pas quand même nous empêcher de manger, puisque les policiers, au lieu de faire ce qu'il faut faire, eux, ils sont là pour gaspiller. Les gens, même les femmes qui faisaient la braise, qu'on peut manger, que tu es à la maison, tu n'as rien à manger à la maison. Et tout ce que l'État a promis, soi-disant nous donner la nourriture et machin, nos chefs de quartier, il n'y a rien. On ne nous donne rien. Et lorsque nous sommes bloqués à la maison, ça ne va pas puisque tu n'as plus le temps d'aller au travail. C'est le travail qui te donne l'argent pour survivre. On ne part pas au travail. Et c'est pas tout le monde qui est fonctionnaire que même si on ne part pas au travail, tu es fonctionnaire, le 25, tu vas prendre ton argent. On est là depuis le matin, mon enfant n'a pas encore bu le lait. Je cherchais où payer le pain, il n'y a pas. Les boutiquiers sont fermés. Tu vas faire comment?
On est là, on supporte, c'est la vie. Ils n'ont qu'à faire des courses aux gens. On remplit les gens les congélateurs, on va rester à la maison. Pas que les congélateurs ne sont pas remplis, on va nous demander de rester à la maison. Nous ne sommes pas des grands fonctionnaires, on n'a pas d'argent. On vit avec des petits business et tout est coupé. On nous demande de rester à la maison, on va vivre comment? Un bon de 20 000 francs même une semaine, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre avec 20 000 francs toute la semaine, c'est impossible. Les gens qui ont des familles ne travaillent pas, c'est compliqué. Il y a une maman, elle vit des feux de manioc, et puis ces feux de manioc, elle vend. Mais puisqu'elle ne peut pas sortir de bout, elle va vivre comment? L'opération de distribution des kits alimentaires aux orphelinats et autres structures d'accueil des personnes vulnérables est effective à Libreville. Le lancement vient d'être effectué par le ministre de la Solidarité nationale. Le point avec Gaël Mbimba Okoko. L'opération de distribution des banques alimentaires aux structures d'accueil des personnes vulnérables est effective dans le Grand Libreville. Un geste accompli par le ministre de la Solidarité nationale, Prisca Lenko. Cette mesure qui a été donc décrétée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient en appui aux populations compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans notre pays et dans le monde. Et nous pensons que nous, membres du gouvernement, nous prenons à bras le corps cette opération de distribution de kits et de bons alimentaires à compter des jours qui suivent comme étant une traduction concrète de cette mesure présidentielle que nous tous nous avons suivie dès l'adresse du chef de l'État le 3 avril dernier. Cette opération s'est déroulée à la fraternité Saint-Jean, aux orphelinats Arc-en-Ciel, SOS Moana et au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale. Une initiative saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Ça nous fait vraiment plaisir que Madame le ministre a pensé à nous. Tout simplement un merci. Et merci que je voudrais dire au nom de l'Église, de l'archidiocèse, de ces personnes du 3e âge vulnérables qui sont dans cette maison de la fraternité Saint-Jean, dire merci aux membres du gouvernement, dire merci pour ce geste qui vient d'être fait à l'endroit de ces personnes pour leur bien-être. Au-delà des structures d'accueil des personnes vulnérables et des orphelinats, la distribution des banques alimentaires se poursuit dans les différents quartiers du Grand Libreville. Pierre Claver Maganga Moussavou, invité de l'émission Gabon Politique de ce mardi dès 10h05. Le président du PSD, Parti social-démocrate et ancien vice-président de la République, aborde plusieurs sujets dont la pandémie Covid-19. Sur la question d'ailleurs, cet homme d'expérience politique jette un regard sur les conséquences économiques et pense que les Gabonais devraient dorénavant réorienter leurs activités commerciales. On l'écoute en avant-première. Nous devons être suffisamment humbles, nous devons tirer de leçons de ce que Dieu nous a donné, un monde merveilleux dans lequel nous devons faire rien que du bien. Et c'est cela la leçon que je tire. Et évidemment, vous avez posé un problème délicat. Il va falloir que cette fois, on puisse mettre les choses à plat et essayer d'aider tout le monde à se relever. Si celui qui était fort tombe, il est sûr et certain que si on ne commence pas par le relever, il ne pourra pas relever d'autres. On ne peut pas aider le faible en affaiblissant le fort. Et vous verrez que les Gabonais qui ont essayé de se lancer dans des affaires vont être complètement lessivés. Et il en va de même de ceux qui ne sont peut-être pas gabonais, mais qui ont eu des petits commerces et qui vont être complètement déboussolés. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, voyez, nos amis ouest-africains, quand ils viennent chez nous, parfois comme gardiens de nuit, finissent par avoir des échoppes où on vend des jus, des boîtes de sardines, le minimum pour vivre, du riz. Et nous, Gabonais, quand nous nous lançons dans ce commerce, nous nous contentons que de vendre des boissons, parfois des boissons alcoolisées. Pourquoi maintenant nous ne tirerions pas des leçons pour dire, à côté de la bière, à côté des boissons, des vins que nous vendons, on peut aussi vendre, pourquoi pas, des sacs de riz, des boîtes de conserve, ce qui fait qu'on ne serait pas obligé de fermer nos petites boutiques. Voyez-vous, si ça peut nous servir de leçon, ce serait quelque chose d'extraordinaire. J'espère que ça nous servira de leçon. En cette période de confinement du Grand Libreville, de nombreux consommateurs s'interrogent sur la situation des livreurs de nourriture à domicile.
La tentative de réponse dans ce reportage d'Ahmad Benievaka. À bord de sa moto, modèle Jakarta, Axel rentre d'une livraison express pour un client qui lui a commandé une pizza bien chaude. Le matin, j'ai effectué 4 livraisons. Depuis cette crise-là, le travail va plus vite parce que les gens ne peuvent plus venir sur place. Ils sont obligés de rester à la maison pour que nous puissions venir les livrer. Ici, le travail en cette période de confinement est passé à la 4e vitesse. En plus des casques qu'ils doivent obligatoirement avoir sur la tête pour circuler, s'ajoute le port des bavettes et l'utilisation de solutions hydroalcooliques. Ce qui pour certains coursiers comme Dorian subissent encore des railleries de la part de la clientèle. Bon, il y a des clients qui négligent. Quand tu arrives avec la paire des gants de toucan, ça leur amuse que vraiment, ça c'est quoi, il n'y a pas ça. Bon, nous on est obligé de faire avec parce qu'il y a aussi des autorités compétentes qui nous surveillent. Personnellement, moi je tiens compte de ça. Je porte mes gants, mon toucan et je me méfie des personnes que j'aborde. Malgré tout, le responsable de cette structure de livraison à domicile reçoit par jour plus de 100 appels pour les commandes. Et en moyenne, un motard peut ici supporter jusqu'à 10 livraisons en 12 heures. On ne fait pas trop de livraisons dans ce domaine puisqu'on faisait à bord de sur place. Et bien qu'on faisait aussi des livraisons, mais là encore, avec la demande un peu plus forte, on a dû encore renforcer en gros des livreurs. Les motos sont là, toujours les mêmes motos, et puis voilà, voir ce qui était en panne pour les réparer et tout. Mais avec le confinement total du Grand Libreville, le chiffre d'affaires, selon le chef de service de cette entreprise, risquerait d'être revu à la baisse. Autre service visité par nos reporters, celui de dépôt et retrait de monnaie électronique. L'activité est fonctionnelle, mais peu fréquentée en ce moment. Edgar Kaba. Christophe tient un point de commerce qui fait dans les retraits de dépôts de monnaie électronique. Il est ouvert, mais son activité tourne à présent au ralenti. Pas assez d'opérations effectuées. Il nous parle de ses bénéfices engrangés et de sa première journée d'activité en période de confinement décrété. Je suis bel et bien ouvert. Pour le moment, ça tourne au ralenti. Il n'y a pas vraiment d'affluence, contrairement aux jours ouvrables normalement, lorsque cette question de pandémie n'était pas encore arrivée. Il n'y a pas assez d'affluence. Les gens ils viennent, ils vont quand même. Les retraits, les dépôts ne sont pas ça. Les gens retirent à peine 5 000, c'est des 2 000, c'est des 1 000 francs. 3 000, et c'est pas vraiment ça, contrairement aux jours précédents. J'ai déjà effectué en principe, je peux dire 5 dépôts et peut-être 3 retraits depuis le matin. Plusieurs points de dépôt et de retrait de monnaie électronique sont ouverts. Nous avons suivi Georges, qui est allé envoyer de l'argent à sa mère en toute quiétude. Il nous relate cet épisode. C'était un dépôt retrait témoin. J'ai pu effectuer l'opération et effectivement, le destinateur a bien reçu la somme totale. J'ai fait un dépôt de 48 000 et la personne a reçu ça. Et aussitôt, je l'ai appelé pour savoir si effectivement elle avait reçu et elle m'a dit oui. Tout s'est bien passé en tout cas. Les mesures gouvernementales liées à l'ouverture des services clés semblent encore être mal comprises par certains opérateurs économiques, ce qui justifierait peut-être la fermeture de quelques points de dépôt et de retrait de monnaie électronique à certains endroits du Grand Libreville. De leur côté, les petits commerçants se sentent lésés. Ils interpellent le ministère de l'économie pour être recensés afin de bénéficier des mesures d'accompagnement. Gaël Mbimba, Okoko reportage. Le Grand Libreville dans un confinement total, personnes vivant avec un handicap, personnes sans revenus, opérateurs économiques et autres, toujours en attente des mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et si certains ont vu cette promesse se réaliser, d'autres par contre restent impatients. Le recensement côté économique n'est pas effectif. 0 à 0, personne. On n'a pas eu la visite de quelqu'un ici. On va dire qu'on va mourir de faim parce que vraiment que l'État pense à nous. Pas dépasser les événements, on s'inquiète pour demain. Mais les revenus nous servent à épurger nos dépenses, à s'occuper des enfants. On ne sait pas quoi faire par rapport à la décision que le gouvernement a prise. Parce qu'il y a d'autres familles qui vivent qu'à travers de ça. Mais là, vraiment, là où le gouvernement a pris cette décision, il ne pense pas aux gens qui sont démunis. Les 15 jours d'arrêt d'activité pour ces détenteurs de petits commerces, une véritable mer à boire. C'est pénible parce que nous, on ne vit que de ça. Nous sommes des étudiants, sans te mentir, la situation devient compliquée. Énormément dérangeant. Comment ça me dérange? On n'est pas prêt, on ne sait pas comment on va faire. Vraiment, c'est embêtant. Oui, éventuellement, si l'État passe à toutes les vendeuses, tous les vendeurs, oui, ça nous fera du bien d'avoir une quote-part et puis de bien se garnir. Enfin, on pourra passer les 2 semaines, chacun chez soi, on pourra supporter quand même. Le ministère de l'économie est invité à s'intéresser à ces petits vendeurs impactés par cette crise sanitaire mondiale. Situation difficile pour ces petits commerçants qui ne pourront ouvrir leurs espaces commerciaux. Seuls les grands magasins sont autorisés à fonctionner selon les prescriptions des autorités qui changent d'ailleurs les habitudes des populations. Nick Jocelyn Fouba. Le confinement du Grand Libreville recommande à la population qui vit dans cet espace géographique de changer de comportement et d'habitude.
Fini l'approvisionnement d'arrêts alimentaires au sein des petits marchés du quartier, ces marchés seront fermés et les grands marchés resteront ouverts durant toute la période du confinement. Jean-Éric Nzingi Mangala, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Tous les marchés informels sont interdits. Seuls les fournisseurs des produits alimentaires sont autorisés à approvisionner les différents marchés et donc à circuler entre les composantes de Grand Libreville. Même si la Covid-19 touche le monde du travail, au Gabon, les services essentiels sont appelés à travailler. C'est dans ce sens qu'une adresse électronique a été créée pour l'établissement des laissez-passer. À l'attention des services essentiels qui n'auraient pas encore obtenu de laissez-passer, il leur est recommandé d'adresser instamment leurs demandes ainsi que la liste de leur personnel à l'adresse électronique suivante laissez-passer covid19@yahoo.com, laissez-passer covid19@yahoo.com au plus tard le mardi 14 avril 2020. Pas de transport interurbain sur l'étendue du territoire national. L'objectif ici est clair, empêcher la propagation du virus. Le transport interurbain est interdit à l'échelle nationale, à l'exception des véhicules de livraison d'eau, des produits alimentaires, pharmaceutiques, gaziers, pétroliers et du fret. C'est la toute première fois que notre pays, le Gabon, traverse une telle situation. Autres services essentiels autorisés à circuler figurent les entreprises publiques, parapubliques et privées. Réan Ziengi. Conformément à la Constitution, le Gabon est en état d'urgence sanitaire et l'ensemble des communes du Grand Libreville en confinement pour faire face à la pandémie à coronavirus. Cet état d'urgence sanitaire pris par le gouvernement nécessite une adhésion totale des populations afin de contenir la propagation de la pandémie à coronavirus dans le pays. À cette occasion, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, par la voix de son conseiller en communication, rappelle les services essentiels du secteur public autorisés à circuler pendant cette période. Jean-Éric Nzengi Mangala. Les structures de santé, les régies financières et assimilées du ministère de l'Économie, des Finances et du ministère du Pétrole, les services de contrôle des ministères du Commerce, de l'Agriculture, de la Santé et des Eaux et Forêts, la Direction générale du travail, les services de l'immigration, les médias chargés des actualités, les transports publics des personnels et services essentiels, les services d'état civil des mairies, état civil, contrôle sanitaire et alimentaire des marchés, les tribunaux et cours pour les contentieux essentiels et les forces de défense et de sécurité. Les secteurs parapublics et privés ne sont pas en reste durant cette période de confinement du Grand Libreville. Fourniture d'électricité et d'approvisionnement en eau potable, téléphonie fixe et mobile, structures de santé homologuées, contrôle de la navigation aérienne terrestre, maritime, ferroviaire, manutention terrestre, portuaire, ferroviaire et maritime, fret aérien, maritime, terrestre et ferroviaire, sécurité et gardiennage, exploitation, production, transport, stockage et distribution des hydrocarbures, exploitation et transport des produits miniers, exploitation et transport des produits forestiers, exploitation et transport des produits agricoles, élevage et pêche, les banques, les assurances et les établissements de microcrédit, exploitation, transport et distribution des produits alimentaires et des boissons, les boulangeries, les restaurants assurant les livraisons au personnel des services essentiels, les officines pharmaceutiques, les services des médias privés chargés des actualités, le ramassage des ordures ménagères et industrielles, les usines, les grands chantiers, les entreprises de pompes funèbres et les cimetières. Rappelons à toutes fins utiles que l'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent. Pour le cas du Gabon, la présence de la pandémie à coronavirus dans le pays constitue une véritable urgence sanitaire. En somme, il faut retenir que le confinement du Grand Libreville a été mis en place pour la sécurité des populations, mais surtout afin de participer à mettre fin une bonne fois pour toutes à la pandémie à coronavirus dans le pays. Aucun cas testé positif dans le Haut-Ogooué. Les précisions ont été apportées par le directeur général du CIRF, le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, qui a animé un point de presse coupant court au soupçon de cas de contamination au Covid-19 dans la localité. Guy Machupa Sangwetaba à Franceville-Massoukou. Le signalement samedi soir à Franceville d'un individu ayant été en contact à Libreville avec un proche déclaré positif à la Covid-19 peu après son déplacement, cela a suffi pour ajouter aux craintes de la population de Franceville. La rumeur a vite fait le tour de la cité, relayée par les réseaux sociaux. C'était la flambée sur la toile. Potos, la place forte de la ville où l'activité est déjà considérablement réduite, a été désertée toute la journée de dimanche et avait encore les allures d'un coin sinistré ce lundi de Pâques. Alertée, la coordination provinciale de veille et de riposte contre le nouveau coronavirus
a activé toutes ses composantes, notamment son équipe d'intervention rapide. Une fois bouclés les repérages et identification des personnes suspectées, les prélèvements puis les examens ont été effectués au laboratoire dédié pour la détection de la Covid-19 au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. À la publication, il ressort que tous les résultats sont négatifs pour l'ensemble des personnes suspectées. C'était 5 personnes qui ont voyagé dans un véhicule de Libreville à Franceville. Et parmi ces 5 personnes, effectivement, il y avait un monsieur qui a été au contact d'un patient infecté par le nouveau coronavirus. Et jusque-là, jusqu'à cet instant, il n'y avait aucun diagnostic, donc aucune information, aucune donnée permettant d'affirmer que ce monsieur était infecté. Ce monsieur a été prélevé par une équipe du CIRMF. Les 4 autres, parce qu'ils étaient 5, ayant fait le voyage avec lui, sortant de Libreville, ont été également prélevés. Les écouvillons sont arrivés au CIRMF et le laboratoire dédié pour la détection du nouveau coronavirus a fait son travail. Et ces résultats sont indiscutables. Ils sont tous les 5 négatifs. Par rapport au diagnostic fait, nous ne pouvons pas dire que le nouveau coronavirus circule à Franceville. C'est une fake news. Sur la base des données que nous avons, il n'y a pas de circulation de coronavirus à Franceville. C'est ce qu'a confirmé le directeur général du CIRMF, le professeur Jean-Bernard Lekanadouki. Franceville, Guy Madjoupa Sangwetaba, Radio Gabon. Présentation et dédicace à Libreville de l'ouvrage intitulé « L'audace de vivre ». Il a été commis par Melvin Ella Ondon Foster. L'écrivain gabonais évoque les questions essentielles dans ce recueil de poèmes. La lutte contre la pandémie Covid-19 reste sa préoccupation, rapporte notre reporter Edgar Kaba. L'homme est venu vernir d'une plume avertie et enrichir l'univers de la littérature au Gabon. Melvin Ella Ondon, enseignant de philosophie, poète et slameur, en commettant un recueil de poèmes intitulé « L'audace de vivre ». Il s'agit là d'un corpus de 56 pages de couverture blanche et qui répond selon l'auteur à des questions existentielles. Melvin nous ouvre son livre pour ressortir la substance à cerner. L'audace de vivre, en fait, le titre est une invitation à avoir le courage d'assumer sa vie, à donner un sens à sa vie, et donc à travailler à être la meilleure version de soi-même. La couleur blanche renvoie au sentiment de vide existentiel qu'on peut ressentir de temps à autre et que certaines personnes malheureusement ressentent pendant des années. Et donc ce sentiment de vide doit pouvoir être réparé, détruit si on veut, par la force, par la fougue, la passion, l'amour pour la vie, et c'est ce qui exprime en fait l'audace de vivre, avoir le courage en fait de vivre et de vivre vraiment pleinement sa vie. Voilà pourquoi l'audace de vivre est marquée en rouge et laisse une ombre en fait sur la couverture qui est toute blanche. Jeune écrivain engagé, il est aussi préoccupé par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Cette crise du Covid-19, qui est une crise mondiale, nous interpelle au sens où on doit pouvoir revoir nos priorités, revoir notre manière de s'organiser, assumer nos responsabilités, celles que nous avons envers nous-mêmes et envers nos proches, envers la société aussi, de manière au fond à, après cette crise, d'abord déjà sortir vivant de cette crise et au final pouvoir exprimer le meilleur de nous en fait. L'audace de vivre, voilà peut-être un compagnon de chevet qui en cette période de confinement total pourrait agrémenter les esprits du plus grand nombre à travers le pays, voire le monde. Edgar Kaba, vous restez avec nous. Vous vous intéressez cette fois aux jeunes big matchers privés d'activités en cette période de crise sanitaire. Quartier plein rôti. Ici, nous sommes sur le petit espace qui servait de stade de football et que les big matchers du coin appelaient affectueusement le Vélodrome, qui est désormais vide. En cette période de confinement total du Grand Libreville, Quevin et ses copains ne peuvent plus shooter la balle, faire des dribbles, des tacles, des accélérations, des contacts et savourer la joie d'un but qu'ils auraient pu marquer au cours de leur partie habituelle de football. Des après-midi durant, des moments forts qui étaient devenus indispensables pour eux. Ils ont du mal à supporter cette mesure, bien qu'elle soit vitale. Par rapport
les mesures prises par le gouvernement, ils nous ont strictement interdit de big matcher dans les quartiers par rapport aux attroupements et par rapport au Covid-19. Donc du coup, nous, les big matchers du quartier, des pivots, on se sent vraiment délaissés, on se sent vraiment mal en fait, parce que c'était notre passe-temps favori, étant donné que tout a été suspendu. Donc nous vivons vraiment un petit calvaire parce que nous sommes en manque d'activité. C'est vraiment un peu compliqué pour nous, les big matchers du pivot. Le big match, c'est ce qui nous permet d'être en forme, mais on nous a demandé d'arrêter toute activité qui englobe les groupements de plus de 10 personnes, tout et tout. Nous sommes obligés. Et là, je sens que beaucoup vont prendre du poids pendant cette période. Mais on ne peut que faire avec. C'est pour le bien de tout le monde. Pour moi, notre corps devient trop faible parce que c'était grâce au big match que je pense que tout le temps, Patin peut s'entraîner. Et puis, ça nous avantage aussi un peu pour qu'en même temps, le corps soit en forme. Mais depuis ces petits temps-là, ce moment-là, pour moi, ça nous embête, quoi. 2 semaines durant, les big matchers du Grand Libreville vont devoir s'adapter au confinement total. Pendant ce temps, le ministre en charge des sports et ses équipes peaufinent des stratégies pour la relance des activités dans l'optique de mieux préparer les éliminatoires des compétitions internationales. Écoutons à ce sujet Franck Nguema, le ministre des Sports, au micro de Ray Moussavou. À toute chose, malheur est bon. C'est Dieu qui a décidé que nous en soyons là, qu'il y ait eu une suspension des compétitions nationales et internationales. Ça nous permet de mieux reculer et mieux sauter. Mais au niveau du sport, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée depuis quelques mois. Je remercie notamment les fédérations sportives nationales, nos partenaires internationaux. Cette dynamique qui est enclenchée, nous allons tout faire pour la préserver, notamment pour les qualifications. Présentement, on est dans le football des Panthères. Nous attendons la réunion du comité exécutif de la CAF pour le nouveau calendrier. Les matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais nos garçons sont en bonne santé, par la grâce de Dieu, dans le confinement, certes, mais nous espérons rapidement les retrouver pour pouvoir, réussir des succès futurs, parce que l'objectif, il ne faut pas nous le leurrer, c'est la qualification à la CAN Cameroun 2021. Et si nous pouvons avoir la cerise sur le gâteau par une qualification à la Coupe du Monde du Qatar 2022, nous serons contents et satisfaits. Et je pense que le chef de l'État, qui suit cela avec beaucoup d'attention, nous encadre et nous donne des orientations claires et les moyens pour arriver à ces objectifs. Donc les Panthères, c'est pour bientôt, dès que la période du coronavirus va passer. C'est sur ces notes de sport que se referme ce journal, mais avant, le rappel des titres. État d'urgence au Gabon, première journée, les consignes gouvernementales respectées par les populations, dénonçant la fermeture des quelques commerces dans le Grand Libreville, insuffisance et disponibilité des kits alimentaires à certains endroits. Le constat a été fait par Ahmad Beni Evaka. Pendant ce temps, le ministre de la Solidarité nationale lance l'opération de distribution des kits alimentaires aux orphelinats et autres structures d'accueil des personnes vulnérables. Au secours, nous ne sommes toujours pas recensés. Les propos sont des petits commerçants interpellant à l'occasion le ministre de l'économie pour bénéficier des mesures gouvernementales. Enfin, les responsables sportifs gabonais peaufinent des stratégies en cette période de confinement pour la relance des compétitions à l'arrêt dans le monde dû au Covid-19. C'était le journal préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Reynald Radjoumba. Je suis Achille Monda Moussoti. Merci de votre fidélité à la Radio Nationale. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.